Dans ma précédente vidéo, je vous emmenais avec moi sur l'île de Vancouver à la découverte d'arbres géants ayant plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve pour nos derniers moments au Canada, nos derniers instants de road trip ici et notre passage à la frontière américaine. Vraiment, mes outfits depuis que je suis en van, c'est casquette. En fait, je porte tout le temps une casquette. J'adore ça. Avant, je pensais que... Enfin, j'aimais pas ça. Je pensais que j'avais pas du tout une tête à casquette. Mais des filles que je suis ici, tout le monde porte des casquettes. Les darons, les papy-mamies, les enfants, les ados, tout le monde porte des casquettes. Et pull plus shorts. Il y a le tournage d'un film ou d'une série actuellement. Évidemment, avec Lucas, on suit les panneaux pour aller voir. Ça se trouve, il y a des grosses stars, je sais pas. Regardez comme c'est trop mignon. Tout est sur l'eau. C'est trop chou et les couleurs sont trop belles. J'adore. Fait recal par le mec du staff. Parce que Lucas voulait qu'on aille vraiment là-bas. Là, il voulait qu'on aille voir les caméramans et tout. Et il nous a dit, c'est fermé, désolé. Vous pouvez pas y aller. Dommage, mais par contre, c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi, je trouve ça vraiment mignon. Les maisons et tout, toutes sur l'eau. J'adore. Regardez cette maison, elle est complètement ouf. Tout ça sur l'eau, évidemment. J'adore. Voilà, il y a les gens qui réalisent le film là derrière. Et puis moi qui les filme, évidemment. Ce soir, on a mangé ici les fish and chips. En vrai, ils étaient vraiment bons. Ça s'appelle chez Barb's. Et le seul problème, bon, c'est pas vraiment un problème en soi, mais l'accueil, je pense qu'on est tombé sur la mauvaise personne, elle était pas très sympa. Et surtout qu'ils ont fermé super tôt. Ils ont tout rangé, sauce, couvert, tout. Donc limite, du coup, on s'est senti un peu obligé de partir. Limite, elle allait éteindre les lumières. On vient d'arriver au spot où on va manger ce soir. Déjà, le sunset est incroyable. Et en plus, il y a un espèce d'énorme aigle juste en face de nous. C'est impressionnant. C'est fou de voir ça. Je suis tellement contente. Regardez cette vue, c'est pas incroyable quand même? Tellement cool, tellement beau là vraiment, Victoria ça nous déçoit pas du tout, c'est vraiment joli. Et là le sunset il est dingo, c'est fou, je pourrais jamais m'en lasser. Cette journée, ce matin on s'est levé pas très tôt, on s'est levé vers 10h je pense à peu près. Et on a été faire quelques courses, on a été aussi se doucher, ça faisait trop du bien de prendre une bonne douche chaude, je vous jure ça fait trop du bien. Généralement il y a souvent des douches gratuites, mais là on a dû payer 2$ la douche, franchement ça va, c'est vraiment pas cher. C'est pas du tout les douches les plus chères qu'on ait prises. Oh no, it's good, thank you very much. Il nous a demandé si on voulait du café. Vous savez pas pourquoi je dis ça, vous savez même pas qui nous a demandé ça. Mais en fait, aujourd'hui, on doit faire le changement d'huile, puisque demain, je vous rappelle qu'on prend le ferry direction Vancouver et qu'on va passer la frontière demain. J'ai trop hâte, je suis vraiment trop excitée pour ça. Et ouais, du coup, on s'est dit qu'on allait faire le changement d'huile ici et on teste un truc qu'on n'a jamais testé parce que depuis qu'on a le van, on fait tout le temps la vidange dans des garages classiques, mais là on est dans un drive de vidange. J'ai jamais vu. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et c'est la première fois pour nous, du coup je me suis dit
aujourd'hui il n'y a pas grand chose d'intéressant qui va se passer, mais je voulais vous montrer ça, puisque de toute façon après on doit aller à la bibliothèque parce que j'ai du travail. On est chez Mr. Rube et en fait il y a 3 fils ici. On attend, on va se poser ensuite là-bas, là où il y a les voitures, vous voyez, et on doit rester dans la voiture et ils vont nous faire le changement d'huile. Tout ça sans bouger nos fesses de ce siège. Donc ça c'est plutôt drôle. En vrai c'est plutôt cool aussi, je trouve ça cool comme concept. C'est un concept quand même de relativement gros flemmard, mais je trouve ça mimi. Et au fait je voulais vous montrer un truc tant que j'y suis et je les ai à côté. Hier je suis passée dans une petite boutique à Victoria, elle était trop mignonne. Il y avait plein de trucs trop choux, j'ai adoré. Et j'ai craqué, je me suis pris des petites boucles d'oreilles, elles sont trop jolies. Elles sont comme ça et je les trouve trop mimi, elles sont trop jolies. Elles ont pas coûté cher, du coup je suis trop contente de mon petit achat, c'est assez rare que je m'achète des trucs. Le seum ultime, je pense que ça fait presque 1 heure qu'on attend en vrai. Un peu moins. Peut-être ça fait 30-45 minutes, mais je pense honnêtement que ça fait presque 1 heure. Et tout ça pour nous dire qu'ils avaient plus l'huile et qu'ils avaient que la maxi chère, sauf que c'était 2 fois le prix normal. Donc on a dit non, ils ont appelé à notre garage, ils en ont pas non plus. Donc là on va essayer de trouver on va essayer d'aller à un autre endroit. On est rentré et ils nous ont ouvert le capot. D'ici 15 minutes ils vont commencer à tout changer. Du coup vidange plus filtre. Et ça va nous revenir à 79 $ plus les taxes évidemment. Ils sont un peu moins sympas hein, par contre, si je peux me permettre, que dans le premier garage. Mais c'est pas grave. Pour l'instant on n'a pas encore payé, mais ils nous ont tout vérifié. Du coup l'huile, les freins, enfin toutes les lumières, feu et tout. Bon au final ça s'est très bien passé. Donc franchement pas déçu de l'expérience. Et je trouve ça rigolo de vous partager. Maintenant on va à la bibliothèque pour que je puisse travailler. Et demain je vous reprends pour le ferry. Aujourd'hui je vous retrouve avec les petits yeux, les cernes et la voix d'ogre du matin. Simplement parce qu'il est bientôt 6h. Il est 6h dans 1 minute, il est 5h59. Bref. On est réveillé depuis 15 minutes, même pas. Moi j'ai juste mis mon petit pull, mon petit polaire pull petit montagnard. Je suis encore en pyjama dessous. Et j'ai juste mis un legging parce que j'ai trop froid. Du coup je vais prendre le ferry comme ça. Parce que j'ai pas flemme de m'habiller, de mettre un jean et tout. Bref, let's go. Heureusement que c'est à 10 minutes. Je pense que ce matin je vais peut-être m'octroyer un petit déj quand même, puisque sinon ça va faire beaucoup. Bon, on est dans la queue du ferry. Il y a grave de monde, on pensait pas. Enfin, c'est pas qu'on pensait pas, mais je pensais qu'il allait quand même avoir du monde, parce que je suppose qu'il y a des personnes qui vont travailler à Vancouver et qui doivent prendre le ferry assez tôt. Et il y a vraiment... Oh, je fais que bailler dans cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de monde, je vais vous montrer. Nous on est vraiment à la fin de la file quoi finalement. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah bah bonjour madame. Ça va jusqu'à là-bas, voire même après. Ça y est, on avance. Youhou! On est censé partir à 7h. Hein. Je vois pas comment on pourrait partir à 7h. Bon, après, regardez toutes les voitures qu'il y a. Il y a énormément de files. Là. Je sais pas combien on est, mais il y a grave de voitures. Je pense que ce sera peut-être un plus gros ferry limite que celui qu'on a pris à l'aller. Oh, regarde, tu le vois là. Ah oui, il est là-bas. Incroyable, moi je vais me mettre là. Hein. Ici, à côté de la fenêtre, comme ça je peux voir le sunrise. Je pense que cette traversée, ça va être vraiment sympa à voir. Je suis allée sur le pont pour voir le sunrise. C'est vraiment beau, honnêtement. Je pense que ça va être vraiment chouette parce que la dernière fois, on n'a pas pu profiter de la vue comme on l'a pris à 23h, il faisait nuit complète. Mais là, c'est super beau. Et malgré le bruit du bateau, c'est quand même assez apaisant. Il y a les oiseaux qui volent. C'est trop joli et surtout, j'adore les sunrises. Donc c'est très joli. C'est trop joli.
offrir un beau spectacle cette traversée, je pense. Ça va être trop trop beau. Très très contente de mettre le veto finalement. Vraiment la tête là, c'est pas possible. Waouh, il est trop froid, il y a grave de vent. Trop bien la vue. Parce que Lucas boit de bon matin. Il n'y a rien dedans, hein. C'est zéro, c'est juste du. Par contre, c'est un coca. C'est de l'eau pétillante au bleuet. Alors déjà l'eau pétillante c'est pas bon. Bleu et grenade. Et grenade. Honnêtement j'ai testé, j'aime pas ça, je suis vraiment pas team aux pétillances. Sinon je me suis pris un petit cookie et j'ai galéré pendant 10 minutes à l'avoir. Ça marchait pas, la carte sans contact, pas sans contact. Au final on a payé en espèces. Ce qui se passe là, c'est que après avoir quitté le ferry, on a direct pris la direction d'une dump pour vider les eaux grises, faire la vaisselle, nettoyer le frigo, la glacière, ranger nos vêtements, enfin tout ce qui traîne dans le van. On préfère faire comme ça parce que ils peuvent fouiller le van, ils peuvent regarder et on se dit que vaut mieux avoir l'air vraiment clean dans tous les sens du terme. Du coup on fait ça. Je vous jure, ça n'avait pas été une partie de plaisir, surtout de laver la glacière, je vous jure. Si vous avez déjà vécu en van, vous savez. On a lavé la glacière là, du coup on la laisse un peu sécher au soleil. Lucas fait la vaisselle. Là le van c'est n'importe quoi. Moi il faut que je range quelques affaires. Le truc c'est que j'ai grave de grosses vestes qui m'ont servi pour l'hiver mais qui rentrent pas dans les bacs en dessous. Du coup bah là je vais virer tout ce qu'il y a dessus pour que je puisse accéder à ce qu'il y a en dessous. Et là c'est vraiment le bordel, on n'a plus d'eau dans nos réserves, enfin, tout est quasiment vide. Donc il faut vraiment qu'on trouve un point d'eau. Mais ouais, on va tout ranger là-dessous pour que ça paraisse le plus clean possible. Bon, ça y est, on y est, on a tout rangé. Le frigo c'est bon, le van c'est bon, mes vêtements c'est bon. J'ai du mal d'ailleurs, faut que je fasse un tri parce que c'est pas possible, il y a plein de vêtements que je mets pas et qui sont derrière donc ça sert à rien. Je me suis habillée, préparée, on a sorti tous les papiers, passeport, visa de Lucas, etc. Moi j'espère qu'ils vont pas m'embêter vu que j'ai fait une demande de prolongation et que j'ai pas de justificatif vu qu'ils n'ont pas répondu encore que mon dossier n'a pas été traité. J'espère que ça va pas poser problème. Je vais pas filmer évidemment le passage de frontière, normal. Et puis de toute façon je vous ferai un petit feedback après ça. On est vraiment pas loin là, je pense qu'on doit être même pas peut-être à 20 minutes de la frontière, je pense, peut-être 20 minutes, une demi-heure de la frontière. Et après, je vous dirai comment ça s'est passé. Et puis après, ça sera la fin de sa vidéo. Parce que... Ça y est les gars, on vient de passer la frontière. Il est à peine midi, je pense qu'on y a été. Il était peut-être 10h à peu près, donc franchement, ça va. Ça a été quand même assez rapide. Il nous a posé pas mal de questions, le douanier. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Genre, ça se voyait, il était rigolo, qu'il avait envie de rigoler. Enfin, je lui ai dit que je travaillais en tant que community manager pour les gens sur les réseaux sociaux et tout. Et il comprenait pas trop ce que c'était. Et je lui ai dit que je créais du contenu pour les gens, etc. Et il me dit trying to go viral. Et bref, en vrai, il était sympa. Et il nous a demandé ce qu'on avait dans le van. On a dit ce qu'on avait, genre des couteaux de cuisine, une hache pour le camping, des fruits et des légumes. Et puis voilà, il a fouillé le véhicule, je pense, pendant 10 minutes à peu près. Il a mis, on a vu là le drone, les ordis, les sacs, le paddle et tout était un peu, pas trop en bazar, mais c'était pas à sa place quoi. Mais voilà, après il était sympa, il nous a dit faites attention à Seattle et tout ça. Et puis voilà, quelques petites questions sur l'adresse, il comprenait pas, on a une adresse à Montréal, mais on vit en France. Est-ce que c'était notre maison, pas notre maison? Non, c'était pas notre maison, mais pourquoi du coup c'est votre adresse, c'est pas votre adresse? Enfin bref. Mais en vrai ça a été, faut juste répondre aux questions simplement, comme dire la vérité quoi, tout simplement. Et puis voilà, en vrai très contente, j'ai hâte de découvrir tout ça, j'ai hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre quand même, parce que c'est une petite page qui se tourne.
même si le Canada c'est pas tout à fait fini puisqu'on va retourner forcément au Québec pour revendre le van. Mais je suis très contente et c'est ici que cette vidéo s'arrête puisque j'ai envie de faire un épisode dédié sur les États-Unis, Seattle, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour pouvoir suivre toutes mes prochaines aventures. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!